Bienvenue au Afficho. Merci. Raconte-moi un peu ton parcours. Ben, j'étais allée, tu sais, j'ai découvert que j'avais une passion pour le jeu, pour ce métier-là quand j'étais au secondaire, dans mes cours d'art drame. Puis, j'étais allée à Saint-Hyacinthe. Puis, 2 ans après, quand j'ai fini l'école de Saint-Hyacinthe, j'ai parti ma compagnie de théâtre. 2 ans après, j'ai décroché le rôle de Nancy Prévost dans BT9. J'avais comme propulsé carrément sur la planche artistique. Disons. Oui, vraiment. Ouais, c'est ça. Ça fait que je peux être dans une grosse salle comme aujourd'hui à Albert Rousseau. T'imaginais ça quand t'étais plus jeune? Ben, j'en rêvais. J'en rêvais, là. Tu sais, moi, je chantais. Tu sentais vraiment que c'était ça que tu voulais faire? Ben, vraiment. Puis quand je revenais de l'école, tu sais, je chantais avec ma brosse à cheveux dans ma chambre, genre toute la soirée, puis je m'imaginais être dans un stade, puis devant plein de gens. Moi, je viens pas d'une famille artistique. Je viens pas d'une famille riche non plus, tu sais. Mais crème, j'y ai cru, puis j'ai mis l'effort pour, puis les gens ont cru en moi, puis j'ai eu des parents qui m'ont dit « Fais ce que t'aimes dans la vie ». Puis ça m'a propulsé, tu sais, ça m'a donné la confiance. Fait que, tu sais, de trouver une passion, puis de se faire encourager là-dedans, ça donne un peu des ailes. Il faut y croire, tu sais, il faut vraiment... Ben, c'est vraiment difficile. Les opportunités, des fois, elles nous apparaissent plutôt... Oui, ça apparaît loin. Il y en a qui n'ont pas la chance de réaliser comment dire ça? Exploiter leur plein potentiel, mais tu sais, quand on donne la chance, c'est un cadeau de la vie, là, je veux dire. Dave Saint-Pierre, c'est un de nos grands. C'est le premier avec qui, tu sais, on dansait nu dans ses spectacles. Puis ça m'a fait découvrir une espèce de liberté qui venait avec ça. Une grande liberté créatrice que j'ai vraiment aimé. J'ai adoré travailler avec lui. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec lui. Concernant ta famille, as-tu des frères et sœurs? Non, je suis enfant unique. Bienvenue dans le film. Ouais. T'as-tu des animaux de compagnie? Oui, ben j'ai mon chien Willow. Oh, c'est Une bon. petite femelle que j'ai avec ma blonde, qu'on adore. C'est comme votre bébé, là? Un petit peu, ouais. On y parle en bébé, puis on se trouve bien drôle. Est-ce que j'ai vu sur ton site web? T'as un méchant paquet de projets. En ce moment, tu travailles sur quel projet? Je te dirais que là, ce qui m'occupe beaucoup depuis Noël, c'est les shows. C'est ma tournée de spectacle, comme ce soir. Ton premier woman show? Ouais, ben c'est un show de musique. Je suis seule en scène avec 3 musiciens. Là, il y a ça qui m'occupe beaucoup. On commence dans 2 semaines à tourner la dernière saison, la 2e saison de Une autre histoire. Et je suis une fidèle auditrice. C'est vrai? Oui. Nice. Moi, j'aime beaucoup mon personnage là-dedans. Ma belle Caroline tourmentée. Je te dirais que c'est pas mal ça qui m'occupe pour l'instant. Je peux pas être ici sans parler de la Bolduc. Ben oui, Ça la belle Bolduc. Attends, je vais sortir ma petite poche de thé parce que... Bouge pas. 1, 2, 3. Le film est tourné. Mais ce qui est excitant, c'est que là, pour le prochain gala du cinéma québécois, on a 11 nominations avec le film. Oh mon Dieu. Fait que on va voir ce qui va se passer le 2 juin. Ça a été vraiment un beau succès, puis ça a été tellement le fun à faire. Là. Dans mon spectacle de musique, j'ai fait un petit clin d'œil. Tu sais, je fais comme je fais 2 chansons au rappel. Parlons franchement, est-ce que tu t'es fait intimider à l'école? Ben oui. Je veux dire, non, ce que je veux dire, c'est que comment t'as passé à travers ça? Ton poids, les préjugés homophobes, là. Ben moi, quand j'étais plus jeune, j'étais pas assumée. T'as pas fait tant comme une autre. Je l'ai fait tard, moi. J'ai pas vécu d'intimidation par rapport à ça. Même si, tu sais, je veux dire, on s'entend qu'on est tous d'accord pour dire que c'est inacceptable. Moi, c'était mon poids, c'était mes joues rouges. Je me suis tapé la grosse tomate. J'ai eu des parents qui m'ont aimée aussi, puis j'ai eu des amis. On m'a toujours fait sentir que j'étais normale. Eh oui, c'est quoi être normal? On est tous différents. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Ben oui, quand tu catches que ton unicité c'est ta force, ben ça te propulse, tu sais, puis il y a comme... Ça m'a jamais fait sentir différente. Sur le coup, quand tu te fais insulter, ben oui, je revenais chez nous en braillant. Ma mère, elle me répondait comme... Tu sais, t'aimerais-tu bien être verte puis avoir l'air malade? Là, je fais, ben non, là... Mais c'est beau des jours où j'étais en santé, tu sais. OK. Voir le positif du négatif, ouais, c'est ça. Je pense que la clé, c'est vraiment de se trouver une passion. Quand tu es bon dans quelque chose, que ce soit, ça n'a pas besoin d'être artistique, là, ça peut être n'importe quoi. Là. Mais quand tu es bon dans quelque chose, ben les gens, tu sais, ils ont le goût d'être avec toi aussi, puis ils ont tu sais, je veux dire, on passe par-dessus, tu sais, puis je pense que on n'arrête pas de le dire puis de le redire, mais c'est vrai, tu sais, qu'à quelque part,
tu sais, je veux dire, la beauté est en dedans, là. C'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on comprend quand on est plus vieux. Il faut se respecter là-dedans. Puis oui, il y en a qui ont un plus gros vécu que d'autres. Il y en a qui passent à travers des plus grandes épreuves que d'autres. Tu sais, il y en a qui naissent plus chanceux. Il y en a qui naissent plus chanceux que d'autres. Puis après ça, ben, je pense que c'est d'avoir de l'empathie, puis du respect pour les autres, puis de s'écouter, de se comprendre, tu sais, puis de s'intéresser aux autres, tu sais, d'apprendre à connaître leur histoire. Les gens qui écœurent d'autres mondes. Ils se rabattent sont- sur Ben non, mais ils sont très malheureux. Vraiment, C'est une mais façon quoi? d'avoir l'air cool. Mais c'est ça, tu sais. mais moi je comprends pas ça parce que j'ai jamais eu besoin. Ouais, mais il y en a qui ont besoin de Ouais, faire je ça. sais. Puis il y en a d'autres que non. Pour ça, tout le monde fait son chemin dans la vie, mais il y en a qui ont besoin de montrer qu'ils sont cool. Mais au fond, là, je pense qu'ils ont encore moins confiance en eux Ouais. que les gens qui sont écœurés. Parce qu'à force de te faire écœurer, ce que ça fait, c'est que tu décides à travers tout ça, De tu faire réussis à ton bâtir, à bâtir ta personnalité, puis à te trouver toi là-dedans. Puis ça fait des gens plus forts des fois, Ouais. mais en même temps, non. Tu sais, je veux dire, il y en a des fois que ça détruit de se faire écœurer. Non, tu sais. je sais, il y en a qui se suicident à cause Ça de dépend du tempérament Mais- de chacun. Je veux dire, comme toute la preuve qu'on peut faire de quoi de notre vie quand on la prend en main. De cultiver du bon, Ouais, là. c'est ça. De cultiver du beau puis du bon au lieu d'être dans le négatif. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas. Je me dis que ça fait en sorte que je dors mieux le soir. Et puis, je suis plus paisible, je suis plus en paix. Ça correspond plus à la personne que j'ai envie d'être. Et comme ton livre, là, faut que je te parle. Ça parle de quoi? Ben, ça parle de... C'est plein de chapitres. C'est un autobiographie. C'est quoi? Non, c'est pas... en fait, évidemment, je parle avec ce que je connais, Ouais. avec mon vécu, avec mes anecdotes. Mais c'est plein de chapitres sur plein de sujets, Ok. avec ma façon de voir la vie un peu, Ok. ma façon de voir les choses, puis mon envie de discuter avec les autres, de peut-être montrer un autre côté de la médaille, puis qu'on ait une jasette, tu sais, sur toutes Sur sortes les de vraies choses choses, de la peu vie. importe que ça soit tabou ou non. Ouais, Tu sais, that's it. on en jase. C'est... Ouais. Le fait que tu sois rendu là, dans ta carrière, qu'est-ce que t'en as appris? Qu'est-ce que t'en as retiré comme leçon? Mais Qu'est-ce j'ai que- appris à ne jamais arrêter de mettre de la rigueur dans ce qu'on fait, puis de l'amour, puis de la générosité. Je pense que ça nous amène bien loin dans la vie. Tu t'attendais-tu à avoir un aussi immense succès que ça un jour? Ben, je sais pas. Je sais pas si je m'y attendais, mais ça me rend très heureuse. Tu sais, je me dis, si ce que je fais dans la vie peut toucher puis rejoindre les gens, je suis actrice parce que je veux C'est ça. je veux toucher les gens, je veux les faire voyager, les faire réfléchir. Tu sais, c'est l'art qui m'intéresse. Quand j'ai fini l'école, mon but, c'était de dire un jour, je vis de mon métier. Puis vivre de son métier, ça veut pas dire être connu. Il y a des acteurs qui vivent très bien de leur métier, qui sont pas sur les revues puis à la télé. Fait que moi, mon but, c'était ça. C'était de vivre de mon métier. Tu voulais t'orienter, ton choix de carrière était... C'était ça mon C'était plan déjà... A. Ouais. Ça va être ton plan final. Ben, j'espère. Ouais, c'est J'espère le faire le plus longtemps possible. On verra. J'en ai pas mal peut-être. Je vais t'avouer qu'à une demi-heure. Ben, merci à toi de venir Ben, ça me fait dans plaisir. la loge. Salut!